Salut à tous et bienvenue dans cette première vidéo de la chaîne Football is Family. Aujourd'hui, je vous donne rendez-vous au stade Didot, complexe du club du CA Paris 14, pour aller à la rencontre de Marc, entraîneur gardienne, plus qu'actif dans son club et dans sa section féminine. Je m'appelle Marc Pouilly, j'ai 22 ans, je suis actuel entraîneur des gardiens de la section féminine du CA Paris 14. À côté du foot, je suis titulaire d'une licence TAPS activité physique adaptée et en deuxième année d'un master sport santé sociale. Ça fait à peu près plus de 15 ans que je suis dans le domaine en étant joueur, de mes 5 ans à mes 20 ans, et depuis 4 ans maintenant entraîneur et spécifique gardien depuis 2 ans. Du coup, j'ai commencé à être entraîneur il y a 5 ans, j'ai fait 2 ans en tant qu'entraîneur principal d'une équipe féminine loisirs. Et depuis 3 ans, je me suis spécialisé dans le coaching gardien de but, en ayant fait dans mes anciens clubs coaching des gardiens de l'école de foot et des U14, U16. Et c'est depuis que je suis arrivé aussi à Paris il y a 3 ans que je suis entraîneur des gardiennes de la section féminine, senior R1, R2, R3 loisirs, U18, U15 féminine. Ce qui m'a poussé à devenir coach gardien spécifique, c'est d'abord le coaching. C'était vraiment ce que je voulais faire. J'ai dû arrêter ma carrière, entre guillemets, carrière de footballeur à cause de plein de blessures, surtout gardien au niveau des mains, genoux, etc. C'était vraiment, j'arrivais plus à faire une saison complète et j'ai préféré arrêter pour préserver ma santé. Je me suis lancé dans le coaching et puis je me suis très vite aperçu qu'en fait ce qui me manquait le plus dans mon parcours de joueur, c'était les entraînements gardiens, les spécifiques que je pouvais faire, et je me suis dit que c'était la bonne occasion de pouvoir transmettre entre guillemets ce que je connaissais aux autres gardiens et gardiennes par rapport à mes expériences, les séances que j'avais fait, etc. Et je trouvais que c'était intéressant pour un poste qui n'est pas assez développé dans le football à l'heure actuelle, d'amener cette touche-là personnelle dans le club au CA Paris où il n'y avait pas d'entraîneur pour les féminines. Le gardien, en fait, on n'arrive jamais à se détacher vraiment du poste. C'est une fois qu'on l'a été, même si on arrête, même si on suit un peu, on s'y accroche quand même. En fait, c'est une communauté dans le football. C'est-à-dire qu'entre gardiens, on voit très peu de querelles, très peu d'embrouilles, c'est solidaire. On sait qu'on est, entre guillemets, une bande à part parce que il y a beaucoup de négligence de la part de certains clubs, certains même coachs. Pour comprendre un gardien ou une gardienne, il faut avoir été gardien ou gardienne. Alors j'ai aucun diplôme, je fais ça uniquement avec mon expérience et mon vécu. Après c'est vrai que c'est un diplôme que j'aimerais bien passer, mais c'est vrai qu'il y a peu de formations qui existent. En fait, il n'y a qu'un seul module qui existe, avec des sessions qui sont plus rares dans l'année que pour un parcours d'entraîneur normal. C'est dans un futur proche, en tout cas, quelque chose que j'envisage vraiment de passer parce que c'est là-dedans que je veux me spécialiser dans le football et pas ailleurs. Entraîneur gardien chez les garçons, il y a toujours eu. Entraîneur gardien chez les féminines, c'est plus rare et même encore dans certains clubs aujourd'hui, c'est pas du tout mis en place. Donc je pense que la différence, elle vient de là déjà. C'est-à-dire qu'on commence un spécifique avec des gardiennes, on est obligé de reprendre un fonctionnement global de comment ça se passe, des attributs techniques, physiques, de ce qu'il faut faire, de la manière de fonctionner en fait qu'un jeune gardien a depuis ses classes à l'école de foot. Des vrais gardiens, on en trouve très rarement dans des U11 féminines, U13 féminines, et où il n'y a pas des filles qui se disent je veux être gardienne. Ça arrive U15, U18 notamment, en tout cas je prends l'exemple de chez nous. Mais c'est vrai que les garçons sont formatés depuis l'école de foot. Les filles c'est beaucoup plus abstrait, ça veut dire que pour avoir fait les deux, c'est les exercices que je mets en place avec les gardiennes aujourd'hui, c'est ceux que je mettais en place avec l'école de foot et les U14, U16 auparavant. J'adapte après le nombre de répétitions, le nombre de passages dans un exercice, je m'adapte aussi au niveau des gardiennes. Et l'idée c'est de les mettre dans une zone d'inconfort, mais sans aller au-delà de cette zone d'inconfort. Là où un garçon par exemple il reste tué sur un exercice, j'ai l'impression que chez les filles il y a encore une sorte de retenue, parce qu'elles n'ont pas eu cette habitude depuis 10 ans, 12 ans de se donner à fond sur des séances. Et je trouve que la différence elle est là, c'est-à-dire que ça a été tellement peu développé auparavant, on est obligé de faire un peu moins pour amener plus loin derrière. Et ce qui est vraiment dommage, c'est cette différence à la formation en fait en école de foot où il y a quasiment pas de gardiennes et beaucoup de gardiens. Après il y a un cliché auquel il faut mettre fin, et ça j'ai été confronté déjà par d'autres entraîneurs. Certains pensent qu'avec les filles on fait que des jeux. Pas du tout. Il y a des gardiennes, je prends l'exemple des gardiennes que j'ai aujourd'hui, qui adorent les jeux, mais qui adorent aussi quand c'est dur et quand c'est physique, parce qu'elles ont ce truc de se dire je me donne à fond. Et c'est un cliché qu'il faut totalement casser, parce que je pense que c'est là aussi qu'il y a une différence qui se crée entre garçons et filles. En fait je vois pas pourquoi on pourrait pas mélanger les deux et faire une séance mixte en fait.
Et ça se fait dans très peu de clubs ou alors à des niveaux bien au-dessus. Par exemple, je prends l'exemple de Fleury en D1 où l'entraîneur des gardiens fait la D1 féminine et la N2 ou N3 chez les garçons, je ne sais pas dans quelle division ils sont, mais il regroupe ses gardiennes D1 et ses gardiens N2, N3. En fait, tu as un lien qui se crée et on se rend compte qu'en fait les exercices sont les mêmes. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de clubs qui fassent comme Fleury par exemple pour essayer de développer un peu ces aspects-là. Les garçons ont quelque chose à apporter aux filles comme les filles ont quelque chose à apporter aux garçons en séance. Je parle pour mon poste actuel en R1. On a 3 séances dans la semaine, lundi, mercredi, jeudi. Alors jeudi je mets un peu à part parce que c'est vraiment juste un échauffement type parce qu'après elles sont mises à contribution très rapidement avec l'équipe. Mais le lundi et mercredi c'est des séances qui sont plus longues avec un cheminement qui se réfléchit beaucoup plus à l'avance. On garde toujours à peu près le même cheminement, même pour les gardiennes, ça fait une routine qu'elles peuvent mettre en place elles-mêmes de leur côté aussi. On part généralement sur un échauffement déjà physique, corporel, puis technique, sur des prises de balles, des petits déplacements, etc., histoire de se mettre en route. Et après, on part sur une phase d'atelier exercice où on essaye de mettre en place soit des situations techniques pour travailler certains aspects, comme le déplacement, une prise de balle, un plongeon, ou alors mettre des exercices entre guillemets type match où on va se mettre dans une situation que les gardiennes vont pouvoir retrouver en match pour les familiariser avec cette situation et qu'elles puissent mieux appréhender après en match la situation. Et généralement ce qui fait plaisir aux gardiens et gardiennes c'est finir par un jeu de fin comme un crossbar, un jeu de frappe, voilà, avec un petit enjeu aussi pour eux après avoir travaillé une grosse séance de 45 minutes qui est quand même assez conséquent pour un gardien. Ça fait maintenant 2-3 ans que je trouve qu'on commence à mettre déjà de plus en plus les gardiennes dans le jeu aussi à l'entraînement, par exemple dans des conservations de balles ou autre, en appui, en joker, machin. Ce qui fait que ça les force à jouer au pied, ça les fait travailler et je trouve qu'il y a une réelle évolution en tout cas au niveau du jeu de pied. Si je prends l'exemple des gardiennes que j'ai actuellement, il y en a qui partaient de très loin à ce niveau-là et maintenant qu'on peut sans problème mettre dans une conservation en tant qu'appui ou jouer avec en match, on n'a plus peur de jouer avec nos gardiennes. Mais voilà, je trouve que c'est un aspect qui est primordial aujourd'hui, autre que l'aspect technique avec les mains. Et c'est un aspect qu'il faut absolument développer si on veut avoir un groupe complet, gardien plus joueuse, cohérent dans un plan de jeu que l'entraîneur décidera de mettre en place. Je pense que c'est un aspect qui a pris de l'ampleur avec la vague de nouveaux gardiens de nouvelle génération, les gardiens allemands notamment, Ter Stegen, Neuer, même Ederson au Brésil, pouvoir avoir un appui derrière sur qui on peut jouer, sur qui on n'a pas peur de jouer et qui va nous apporter un lien technique au lieu d'avoir un jeu stéréotypé toujours avec la défense. Je pense qu'elle est pas différente, mais elle est supplémentaire. Il y a très peu de place, il n'y en a qu'un seul gardien qui joue le week-end pour peut-être 3 gardiens d'entraînement, alors que les joueuses, il y en a 13 qui jouent le week-end pour 20 à l'entraînement. Donc automatiquement, il y a moins de chances d'être sélectionné. Donc il y a plus de pression à l'entraînement de se dire faut que je fasse une meilleure séance que les autres. Et après en match, comme je disais, on a un rôle qui est peut-être le plus ingrat, c'est-à-dire que si nous on fait une erreur, c'est fini. Parce que on est le dernier rempart. Il y a un paramètre à prendre en compte pour les entraîneurs encore aujourd'hui, qui est de protéger les gardiennes sur l'aspect psychologique. Je trouve qu'on met beaucoup de pression dessus, sur le poste de gardien en général. Sans nous, on se voit tout de suite, les équipes qui n'ont pas de gardien ou leur gardien est blessé ou autre, sont tout de suite beaucoup plus vulnérables que les joueuses en prennent conscience, parce qu'il y a certaines joueuses qui râlent beaucoup sur les gardiennes. Et quand on fait des trucs en disant vas-y prends mes gants, non, aucune queue. Beaucoup d'entraîneurs aujourd'hui ne s'y connaissent pas dans le poste de gardien et c'est pour ça qu'ils ont besoin d'être accompagnés d'un entraîneur gardien. La gardienne elle va se sentir dans un confort parce qu'elle sait qu'elle va avoir un appui sur le banc pour elle et les entraîneurs savent qu'ils ne sont pas perdus, qu'ils peuvent gérer leur équipe à eux et puis laisser la gardienne à l'entraîneur gardien. Et donc c'est moi aussi ce rôle de jouer d'intermédiaire pour que le coach principal en fait sache ce que la gardienne ressent, sache ce que la gardienne pense pour qu'elle puisse être dans les meilleures conditions après. Je pense que si on veut avoir à un moment quelque chose de qualitatif, il faut aussi mettre les moyens à disposition. Je trouve qu'il n'y a pas assez de moyens physiques au niveau du terrain et matériel qui est mis en place derrière. Se greffer sur 45 minutes du début d'une séance de l'équipe, ça peut être bien sur une séance parce que ça amène sur une continuité avec le travail de l'équipe derrière, mais avoir un créneau d'1 heure à part où on a, 30-35 mètres au moins en profondeur pour travailler, on n'a pas. J'ai acheté mes propres coupelles, j'ai acheté mes propres échelles, machin, pour avoir toujours pour moi et pas que je la retrouve au fin fond d'un casier, sur un terrain, alors sur une séance juste avant. Dans des anciens clubs, on n'était pas sur l'organigramme.
dans l'organigramme du club, il n'y avait pas entraîneur gardien. Il y avait tous les coachs, même des U9B, U9C, U9D, et il n'y avait pas le nom de l'entraîneur des gardiens. Si à un moment donné on veut aller de l'avant et faire progresser ce poste qui est primordial dans l'équipe, il faut mettre les moyens derrière. Et je parle pas qu'au niveau du club, même au niveau des instances, des machins, faire ne serait-ce que par exemple des rassemblements d'entraîneurs de gardiens. Pourquoi pas pour les entraîneurs de gardiens faire un truc comme ça d'une semaine où tous échanger sur nos expériences, sur ce qu'on travaille, sur un programme. J'ai peur que faire deux formations, ça soit encore redifférencié, football masculin et football féminin. Dans l'ensemble, je me dis ça peut être bien parce que comme je disais, il y a certaines différences à pas négliger non plus. J'ai peur qu'on soit mis après dans une case, ok, t'es entraîneur gardien féminine et tu peux pas faire les garçons, ou t'es entraîneur gardien masculin, tu peux pas faire les filles. Alors qu'avoir ce diplôme commun me permet en fait de tout faire. C'est pas tant au niveau de la formation qui est le problème, je pense que c'est au niveau déjà de la reconnaissance dans les clubs. C'est comme je disais au début, c'est un poste qui est très à part. Et si on met pas les choses en place pour que ce poste vienne se caler dans un collectif, je pense qu'on n'y arrivera pas quoi qu'il arrive. Je pense qu'il y a une réelle structure qui a été mise en place. L'entraîneur de la R1, qui est aussi le responsable de la section féminine, fait un boulot incroyable pour que la section se porte au mieux. C'est-à-dire qu'on a 3 équipes en régional, R1, R2, R3, avec des coachs de qualité qui ont tous entraîné à des bons niveaux. On a une section loisirs qui compte presque 70 licenciés avec une personne qui la gère de main de maître. Ce qui fait que les joueuses, quand elles viennent d'une équipe à une autre, elles sont jamais perdues. Elles savent toujours où elles sont avec un coach qu'elles connaissent et qui est compétent. Et je pense que c'est ça qui fait la force de ce club. Le seul petit problème qu'il y a, c'est peut-être dans la formation, où on a des équipes seniors très très performantes, mais des jeunes qui le font beaucoup moins. Je pense que ça peut amener à un problème sur du long terme avec des joueuses qui ne seront pas forcément formées au club, donc qui n'auront pas l'ADN du club. Les joueuses, quelles qu'elles soient de loisirs ou de la R1, en venant au club, il faut qu'elles sachent qu'il faut qu'elles adhèrent aux valeurs du club, au respect du club, et elles viennent pour le projet du club et non pas pour une équipe. Au niveau des féminines, on a un staff en R1 de 6 ou 7 personnes au moins, avec des gens spécifiques, un gardien, un analyse vidéo, ce qu'on peut appeler entre guillemets un intendant, des gens qui viennent aider sur leur temps libre pour des séances. Donc je trouve qu'on a une structure qui est tellement marquée, notamment en R1, qu'en fait toutes les autres équipes du club se mettent à ce rang-là. Et le fait que chacun se tire vers le haut, ça aide forcément au club. Les filles, elles savent qu'elles auront plus de chances de progresser et de jouer dans un club où il y a de la concurrence, où il y a du niveau, et avec un championnat qui va être élevé, plutôt qu'être dans une équipe qui va avoir une équipe réserve, par exemple faible, ou pas d'équipe réserve. La magie de la Coupe de France, exactement, c'est des choses qu'on verra peut-être jamais dans notre vie. Moi je l'ai jamais vécu en tant que joueur. J'étais très heureux et hyper content de vivre en tant que coach. C'est des émotions, des ressentis qu'on n'aura jamais quand on voit une tribune pleine, alors qu'on n'a jamais vu une tribune pleine. Je pense que ce qu'on a fait cette année-là, ça a été bénéfique pour le club. C'est vraiment tout le club qui se mobilisait depuis une semaine. On fait un parcours, on élimine Valenciennes là-bas au pénalty, on reçoit Le Mans ici pour un 16e de finale, ce qui était une première dans l'histoire du club, avec une victoire au tir au but aussi, où on avait les tribunes qui étaient pleines derrière, des banderoles, des tambours, des haut-parleurs, j'ai jamais vu ça. Et après, quand on passe ce tour-là et qu'on reçoit Reims en D1, c'est encore un niveau au-dessus. Alors sur le terrain, il n'y a pas de photo, mais c'est un événement qui rassemble et qui a fait aussi que le club maintenant s'intéresse aux féminines. Parce que si on n'avait pas eu ce parcours-là pour fédérer, je ne sais pas si aujourd'hui on aurait autant de soutien comme ça. Et franchement, c'est formidable. Et je pense que c'est peut-être un des éléments qui a contribué aujourd'hui, à la réussite du projet, parce que ça a donné de la visibilité, mine de rien, au club. Quand on se fait éliminer en finale, on est la dernière équipe de régional à être à ce tour-là. Il n'y a que des D1, D2. On est la dernière équipe de régional. C'est des choses qui
qui renforce l'identité du club en fait. C'est-à-dire que le club, tout le monde a entendu parler au moins du club pour ça. Et par exemple des gens qui jouent dans d'autres clubs disent ah oui mais c'est à Paris, ils ont fait 8e de finale de Coupe de France, ils ont fait barrage pour leur première année en R1, ils ont fait machin. En fait je pense que c'est un événement qui a contribué à élever le standing du CA Paris en fait. Ouais, en vrai, tu vois, ce travail-là, genre je dis un travail, mais je le prends même pas comme un travail. En vrai, ça me fait plaisir de venir à l'entraînement le soir. Tu vois, genre, je passe 5 jours par semaine sur le terrain. Je vois les gardiennes plus que ma propre famille. Enfin, c'est un truc que tu fais par passion. Si t'es pas passionné, à un moment donné, avec l'accumulation des entraînements, des matchs, etc., tu vas craquer. Alors que si tu fais ça par passion, tu peux continuer même si c'est dur. Même si tu es dans un truc, tu gagnes beaucoup d'argent pour le travail que tu fais, si tu n'as pas la passion derrière, ça sert à rien. Mieux avoir un travail où tu es passionné, où ça te fait plaisir de venir 4 fois par semaine, donc 5 fois par semaine pour voir les filles, les coacher, plutôt que gagner un SMIC et être là, forcé de venir et pas faire ça avec passion. Pour toi, pour les filles, pour le club, c'est le plus important. Et à partir du moment où tu as des gens qui te font confiance, qui te montrent que avoir un frère gardien c'est important pour leur projet sportif, en vrai, tu es dans une équipe où tu as tout gagné, que ce soit au niveau des joueuses ou du staff. À partir du moment où on se comprend entre passionnés, tout est possible. Du coup, c'est la fin de cette vidéo, donc première vidéo sur cette chaîne. J'espère que vous avez aimé. Merci beaucoup Marc pour ta présence et merci à toi pour ton accueil. De nous avoir partagé cette passion du foot que tu as et cette passion du coaching. Du coup, quelles seraient les échéances prochaines? Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite? Ce qu'on peut me souhaiter, c'est une bonne fin de saison avec les filles en R1, avec un début de saison qui se profile plutôt bien pour l'instant, mais on croise les doigts pour la suite. Après, si jamais vous voulez retrouver des vidéos d'entraînement spécifiques, coaching, machin, n'hésitez pas à aller sur Insta marc.gk1. Vous pouvez retrouver des vidéos spécifiques, quelques conseils que je peux donner aux gardiennes, donc n'hésitez pas à les suivre. Du coup, comme il a dit, n'hésitez pas à le suivre sur Instagram. Et aussi, n'hésitez pas à suivre l'Instagram de la chaîne qui s'appellera Football is Family. Donc tout sera dans la description de toute façon. Et avant la prochaine vidéo, n'oubliez pas que Football is Family.